Como operação hapa mupite Masai. Le 2025, dans la nuit tombante vers 20h, les patriotes Wazalendo ont lancé une riposte stratégique à l'offensive des rebelles rwandais du M23 qui avaient pénétré la veille dans plusieurs localités du sud Kivu, notamment à Kanyola, Nzibira et 3 autres villages environnants occupés par le M23. Les combats, déclenchés après la prise de contrôle de ces localités par les insurgés, se sont intensifiés avec l'intervention des Wazalendo visant à reprendre le terrain perdu. À ce jour, aucun bilan officiel, ni du côté civil, ni à travers les discours de Yakutumba ou d'autres organisations de la société civile, n'a été communiqué concernant l'issue ou les pertes liées à cette action. Cette confrontation s'inscrit dans un contexte de montée en puissance du M23, qui depuis le début de juin multiplie les offensives à travers le nord et le sud Kivu, tandis que les patriotes Wazalendo se positionnent comme le principal rempart, menant des contre-attaques nocturnes pour contenir l'avancée rebelle. En République démocratique du Congo, dans la région du sud Kivu, la situation sécuritaire reste préoccupante. Alors que les regards sont encore tournés vers les tragiques événements survenus le 22 juin à Walungu, où des civils ont été tués lors d'une attaque attribuée aux rebelles du M23, l'armée congolaise, les FARDC, alerte désormais sur de nouveaux massacres survenus dans le territoire voisin de Kabaré. Les autorités appellent à une vigilance accrue face à la recrudescence des violences dans cette région instable. Numéro 07/2025. Les commandants de la 3e zone de défense portent à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, que consécutivement à la dénonciation faite par les porte-paroles de l'armée sur le massacre perpétré par la coalition RDF AFC M23 le 22 juin 2025 à Munzinzi, chefferie de Ngwese, dans le territoire de Walungu en province du Sud Kivu, cette même coalition récidive dans la commission des crimes de guerre contre les populations civiles. Les commandants 3e zone de défense dénoncent pour la 1e fois le massacre de 8 civils lâchement assassinés par ces terroristes la nuit du 24 au 25 juin 2025 à Chirungu, en territoire de Kabaré, dans la province du Sud Kivu. Outre les assassinats, plusieurs civils sont grièvement blessés lors de cette entreprise criminelle et la cour royale de Kabaré complètement saccagée. Leur recherche continue pour éventuellement retrouver d'autres corps sans vie. Il s'y est de noter que cette répétition des crimes se commet pendant la période de trêve observée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les commandants zone demandent à la population vivant dans sa zone de responsabilité de rester vigilante et de continuer à dénoncer le crime commis par ces terroristes. Fait à Kisangani le 26 juin 2025, Major Mavudissa Nestor, porte-parole à la 3e zone de défense. La Cour de cassation ouvrira, le 9 juillet prochain, le procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba, poursuivi pour détournement de fonds publics et gestion irrégulière. Le dossier porte notamment sur la gestion de crédits alloués aux services pénitentiaires et au projet de réforme de la justice durant son passage au gouvernement. Le parquet général s'étant dessaisi, l'affaire revient désormais à la haute juridiction. Selon ses proches, Mutamba reste calme et se prépare à assurer sa défense depuis Kinshasa. C'est un coup de maître réalisé par le président de la République à la veille de la célébration de l'indépendance. Lorsqu'on signe cet accord de paix, à mon sens, c'est un message qui est lancé au monde entier parce que l'image que la RDC a à l'extérieur, de par les réseaux internationaux qui veulent la ternir, c'est une image d'un pays qui ne peut attirer personne. Parce que tout simplement, il y a des réseaux qui ont en fait essayé un peu de créer des moments de non-paix
particulièrement dans la partie est de la RDC. Et donc, pour le président de la République, il a estimé qu'il ne peut plus permettre aux gens de verser le sang des Congolais par la signature de cet accord de paix. Et ça se passe aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont piloté en 1978, je pense, les accords de Camp David pour mettre fin à la guerre entre l'Israël et l'Égypte. C'est peut-être une signature qui ne vaut pas son pesant d'or, mais je les renvoie à relire l'histoire. Les accords du Camp David, eh ben, ils vont comprendre que les États-Unis, c'est une puissance. Lorsqu'ils s'alignent devant un dossier pour rechercher la paix, eh bien, la paix arrive. La leçon que je tire, c'est que lorsque les Rwandais acceptent de signer l'accord de paix, ça veut dire, c'est un aveu qu'il est présent en RDC, parce que depuis tout ce temps, il était en train de nier la présence de ses troupes en RDC. Et donc, quelqu'un ne peut pas nier la présence des troupes en RDC et signer un accord de paix en RDC. Donc, pour moi, évidemment, c'est l'aboutissement. On aura sûrement l'aboutissement de la confirmation de l'aveu du Rwanda sur sa présence en RDC. Et je crois que la communauté internationale va tirer toutes les conséquences. En premier, le président américain qui tient vraiment à accompagner la RDC dans sa trajectoire qui va l'amener vers le développement durable. Des engagements, ça veut dire quelqu'un qui était engagé, il sort. C'est ça, c'est ça. Pourquoi on veut qu'on reprenne les termes qu'on veut? Ce sont des termes consacrés au niveau des relations internationales, des engagements des troupes. Vous avez suivi les accords de Lusaka, vous avez suivi tous ces accords-là. C'est des termes consacrés. Quand on dit que les troupes doivent se retirer, on parle des désengagements des troupes. Ça a été fait avec les troupes rwandaises, les troupes ougandaises, les troupes namibiennes, les troupes... Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que c'est de cette manière. Mais pourquoi on veut trouver la différence entre aller et partir? Donc c'est la même chose, Madame Rachel. Même si on n'a pas mis le terme retrait, les désengagements des troupes rwandaises, ça veut dire le retrait des troupes rwandaises. Il faut que ça soit clairement indiqué comme ça. Maintenant, il faudrait que les gens... Le scepticisme des Congolais, il est tout à fait normal. Parce que moi, dans ma tradition, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on a été mordu par un ver de terre, disons par un serpent, on a peur du ver de terre. Donc quand on a été mordu par un serpent, même quand le ver de terre passe, on a peur. C'est ce qui font de la peur des Congolais. C'est-à-dire, le ver de terre est en train de ramper, vous pensez tout de suite à un serpent. Donc c'est une attitude prudentielle qui nous appelle effectivement à ne pas être dans un élan festif. Lorsqu'on a des occasions comme ce que le président de la République nous a donné, ça nous appelle plutôt à développer des attitudes d'organisation, de planification par rapport à ce que nous devons faire. C'est-à-dire, nous avons signé un accord avec les Rwandais. On ne doit pas dire, bon voilà, nous sommes à Osaka, allons louer toute une boîte pour maintenant que chacun s'enregistre. Non, nous devons nous dire, après ça, on fait quoi? On s'organise comment? Les plus difficiles à commencer, oui, justement. et dans la mesure où les revers de la médaille arrivaient, qu'est-ce que nous ferons? Donc c'est maintenant pour nous l'occasion d'entrer dans une boîte de planification stratégique par rapport à cet accord, pour sa mise en œuvre. Parce que dans l'accord, il y a soit sa mise en œuvre, soit sa non mise en œuvre. Dans le cas de la mise en œuvre, c'est une satisfaction. Dans le cas de la non mise en œuvre, il faut qu'on trouve une réponse appropriée à ça. Et c'est à ça que le gouvernement doit travailler. Et il n'a pas à communiquer pour dire non, si ça ne va pas, voici ce que nous allons faire. Si nous le communiquons, c'est que celui qui se prépare à nous jouer les coups va déjà aussi se préparer à la contre-offensive. Donc laissez-nous dans les laboratoires de concevoir les mécanismes qui vont permettre au gouvernement de faire face à toute éventualité dans le cas où quelqu'un viendrait à l'encontre de la mise en œuvre de cet accord. Mais je ne pense pas que ça va arriver au regard de ce que j'ai développé ici en donnant l'histoire des accords du Camp David qui ont permis à la fin du conflit entre l'Israël et l'Égypte. Américains vont placer des satellites et contrôler tous les mouvements là-bas, monsieur. Vous ne comprenez rien. Bozolota. Bogodoka. Et les entreprises américaines, bakoya awa privé. Quand vous voyez aujourd'hui, tant que vous avez Trump, soit que vous avez nous sommes arrivés. Les États-Unis d'Amérique, tant que vous avez Rwanda na RDC, c'est parce que Nanga n'a aucune revendication. Bissi n'a aucune revendication. Kabila qui a compris, a commis pasteur, na Bukavu. Je vous ai dit hier,
Batu mibale. Kabila nde na tangi mususu na kotanga te. Azaki ko sala boy a contacté deux présidents africains. Babenga Fachi babondela ye. Pardon ngape na ya. Naita. Taba mususu. Kabila a commis pasteur. Non, vous voyez, nous avons besoin de la paix. Yo zana posa paix. Okanisa jo ko sombe okozongela ba bot lokola yo za commando oya ko boma batu nyos.